Bonsoir à tous et bienvenue en ce vendredi sur Libération Maurice. Aujourd'hui, nous proposons le Financial Crimes Commission Bill. Financial Crimes Commission est un monstre institutionnel. Est-ce qu'il nous a même posé la question ou bien affirme qui c'est un monstre institutionnel? En tout cas, nous là pour cause là, pour donner un éclairage pour que le public comprenne qu'il peut faire avec sa projet de loi là. Nous prenons ban Dimoun dans le domaine légal qui est capable d'éclairer nous, mais la polémique peut enfler l'eau là et qu'il paraît qu'il peut créer un monstre qui prend ban pouvoir absolu pour qu'il y agisse et tout ça là pour faire avec la bénédiction du Premier ministre parce qu'il ça Dimoun qui pour diriger sa super structure là, il prend ban pouvoir pour agir quand il y a un crime financier selon lui, pour les capable d'arrêter Ban Ki-moon, faire ban l'enquête, lui-même il décide pour poursuivre sans qu'il passe par le bureau des PP qui pourtant est un ban pouvoir garanti par nous constitution. Mais comment est-il même capable pense pour faire une affaire comme ça? C'est ce qui nous discutons aujourd'hui et qui ban avenue et non pour qui contrer ça éventuel monstre institutionnel là. Nous avons le plaisir d'avoir l'ONU plateau, Maître Kushal Lobin, avocat parlementaire. Bonsoir, Maître Kushal Lobin. Bonsoir, Mervyn, et bonsoir à mon grand frère, mon collègue Noël. Nous avons l'ancien magistrat et donc homme de loi également qui est avec nous, Maître Noran Siben. Maître Siben, bonsoir et bienvenue pour la première fois sur Libération Maurice. Pour la première fois sur Libération Maurice ici. Bonsoir, Mervyn. Bonsoir, mon ami Kushal. Et merci pour l'invitation. Bon, nous commençons avec un point de vue un petit peu global, général. Beaucoup de monde, parce qu'il y a différents débats qui sont dans le projet de loi Financial Crimes Commission Bill là, et que, à l'exception de quelques hommes de loi dont je ban motivation paraît un petit peu, je préfère pas dire plus là, mais il paraît qu'il d'un point de vue général, ban homme de loi, ban les autres du monde qui pas forcément ban avocat ici, peut exprime cette appréhension, une grosse inquiétude par rapport à sa Financial Crimes Commission Bill là, Maître Noran Siben. Est-ce qu'il vous partage sa inquiétude là ou ici? La loi là, bien peu spéciale. Jamais on trouve la loi qui donne autant de pouvoir à un individu. Il y a plusieurs aspects dans la loi-là. Il y a l'aspect, il crée un instrument pour combattre un fléau, le crime financier, qui inclut le financement de la drogue, la corruption par les hommes du pouvoir, les hauts fonctionnaires, les politiciens, et le blanchiment d'argent, etc. Donc, à la mesure du fléau auquel l'île Maurice peut faire face depuis plusieurs années maintenant, et qui peut laminer nous l'économie, qui peut laminer le pays en entier et son réputation, qui peut fatiguer l'île Maurice beaucoup. Donc, on a créé une superpuissance. Donc, le fait d'être une superpuissance est justifié par l'ampleur du fléau qu'on veut attaquer. Le but de la loi, c'est ça. C'est d'attaquer, de remédier le fléau, la loi étant le remède le plus fort qu'on peut avoir dans une société. Maintenant, quand on regarde ça, la loi-là, il y a deux aspects dedans. Est-ce qu'il y a un aspect, le contenu de la loi, comme un instrument pouvant s'attaquer aux problèmes de la fraude, de la corruption, du crime économique. Ça, c'est un aspect. Et le deuxième aspect, c'est que est-ce que cette loi rassure? Bon. Le premier aspect, est-ce que cette loi est capable de s'attaquer aux problèmes du crime financier? Ma réponse est oui. À l'exception de quelques provisions de cette loi-là, je trouve que les mesures
qui sont contenues dans la loi, je fais abstraction à d'autres considérations, sont des mesures fortes et qui est capable de s'attaquer aux problèmes. Mais l'impression qui me vient, c'est que il y a dans cette loi, qui a été écrite, à mon avis, par un expert, un spécialiste, quelqu'un qui s'y connaît en matière de fraude, il a mis les moyens, et lesquels moyens peut, et je partage cet avis, lesquels moyens peut résoudre le problème de la fraude, du crime financier. Ouais. Maintenant, la question est, on a un instrument qui est disposé d'une force considérable sur la société, parce que c'est une force qui s'attaque à la liberté de l'individu, au bien de l'individu qu'il peut confisquer, qu'il peut saisir, auquel il peut disposer. Mais nous différents points dans l'émission, mais la première question est, est-ce que cette loi vous inquiète? La loi m'inquiète pour deux raisons. C'est une superpuissance qui est donnée, mais la deuxième raison est là, et ça anéantit cette loi que je trouve qui contient beaucoup de bonnes choses. C'est qu'on ait mis, et j'ai l'impression qu'on a forcé la main des experts, les politiciens ont forcé la main des experts pour leur donner un rôle dans ce système, dans cette loi. Et quel rôle? Pas n'importe lequel. Un rôle de contrôle. On a mis de gros pouvoirs entre les mains d'une personne. Ensuite, on a mis cette personne-là sous le contrôle des politiciens. Du Premier ministre. Du Premier ministre, des politiciens du comité parlementaire. Et que donc, ça, c'est la source de l'inquiétude. C'est une source d'inquiétude pour tout le monde, parce qu'on sait très bien, l'expérience montre très bien, que dans les institutions qui sont sous le contrôle des politiciens, il n'y a rien de bon qui s'accomplit. On prend un bref... Mais c'est ce qui fait nous pose la question, peut-être pour permettre nous faire une transition, qui fait ou faire la loi qui est capable de combattre la criminalité, qui dans la forme est bon, mais seulement ou donne l'impression en mettant un nominé politique et en mettant comme un garde-fou juste pour qu'il soit capable de contrôler l'institution là. Parce que c'est un politicien qui peut nommer ça du monde là-bas, lui-même il est capable de commettre un crime financier. Un jour, le Premier ministre actuel est sous le coup d'une enquête pour l'affaire Angus Road. Il a été par le passé dans l'affaire Bedpoint. Mais comment nous pour gagner sa perception, sa transparence, qui peut avoir une good governance dans la façon qu'il faut faire l'enquête, si lui-même lui contrôle tout et qu'il est capable de décider qui s'en a, il faut mettre à la tête de cette institution-là et que n'importe quand il est capable de révoquer ça du monde-là. Mais la justification du contrôle politicien sur l'institution. Mais c'est clair. Et c'est un peu comique. Ou faire une institution pour combattre la fraude, pour combattre le crime financier, pour combattre le blanchiment d'argent. À Maurice, qui sont les fraudeurs? Qui sont les criminels financiers? En premier, c'est les hommes de pouvoir, les politiciens. Les nominés politiques qui sont installés à la tête des institutions publiques et qui répondent à leurs politiciens, aux politiciens qui les ont mis là-bas. Maintenant, il ne faut pas oublier, et tout le temps, Mundjali, l'épicentre de la fraude, c'est quoi? C'est la caisse noire des partis politiques. Toutes les entités, associations, compagnies, sociétés, corporations, whatever it is, sont sous le contrôle de la loi pour savoir quels fonds qui rentrent, quels fonds qui quittent.
Les politiciens ont créé un système pour dire non, on aura une caisse. Et cette caisse-là n'est pas accountable, n'est pas redevable à la loi, aux autorités publiques. Ils ont ouvertement et sans pudeur, je dois dire. Ils se sont donné les moyens de commettre les fraudes. C'est cette caisse-là qui fait des partis politiques des business de la fraude et qui font des politiciens des auteurs, des instigateurs de la fraude. Right. Maintenant, ce qui fait rire, c'est que on fait une loi pour combattre la fraude, la corruption et tout le crime financier, et qui va contrôler cette entité-là? C'est le politicien qui possède lui-même la caisse noire. C'est les politiciens qui gèrent une caisse qui est l'épicentre de toute la fraude à Maurice. Mais que voulez-vous qu'il fasse de cette loi-là? Vous croyez qu'il va faire une loi pour servir l'intérêt du pays? Alors il a fait une loi pour pouvoir mieux protéger sa caisse noire, pour pouvoir mieux protéger les autres, ses amis, les autres criminels financiers, et en même temps, qu'ils puissent, il va vous dire, on va combattre, comment vous allez combattre? Mais je vais faire arrêter mes adversaires politiciens. Eux aussi, ils ont la caisse noire. Vous n'avez pas vu le coffre? Ça contient quoi, ça? De l'argent propre? Right. Alors, ce qu'il fait, il vous dit, oui, mais quand j'arrête mon adversaire, je le poursuis, etc., je combats la fraude, je combats la corruption. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que cet instrument pour combattre la fraude ne s'applique qu'à ses adversaires. Pour lui, c'est une forme de protection légale. Avec cette loi, il est tranquille pour faire ses activités de criminel, pour protéger sa caisse noire. Voilà. Est-ce qu'il va servir l'intérêt du public qui demande un vrai combat contre la drogue qui mine notre société? Ah ben, ils s'en foutent du public. Les politiciens ne sont jamais souciés de l'intérêt du public. Ils se soucient de leur propre intérêt. Je dis ça, je parle des politiciens traditionnels, pas les jeunes qui montent maintenant. Maintenant, la deuxième chose qui fait rire, alors qu'ils ont fait un instrument pour pouvoir mater l'adversaire et se protéger contre la loi, en même temps, il dit, mais qui va payer pour tout ça? Et vous dites, le public. Il est là pour ça. C'est lui le contribuable. Mais on se fout des gens avec ce genre de loi. Nous revenons plusieurs points qui ont élaboré et nous rendons mais nous tournons vers Kuchal Lobin qui certainement dans le Parlement ici, quand on a un débat sur projet de loi là, il pourrait intervenir, mais in fine présente en première lecture. Là, ce qui peut redouter, c'est que pour passer à vitesse pour qu'il vienne en application. Exactement. Et que beaucoup de monde peut dire que la loi comme ça, dans l'année élection, que Charles Lobin dit potentiellement un homme très puissant et dangereux en même temps dans la mise certains politiciens au pouvoir. Bien sûr, moi, tout à fait d'accord avec ton analyse, Mervyn, mais aussi mon collègue Noren Siben, parce que pour moi, l'heure est grave dans le sens qui dans l'état de droit, comme l'île Maurice, que la Constitution prévoit un garde-fou de base, comme on est capable de dire, pour protection des droits des humains, protection à cette liberté d'expression, protection à ceux qui vivent la vie décente dans l'État démocratique. Ben, moi, je trouve ça les menacer. Peut-être le mot un peu faux, comme dire, qui nous démocratie menacée, mais moi, je sens moi, je cause avec plusieurs du monde qui, je n'ai pas fin de réaliser la portée de la Prosecution Commission Bill qui a mené en 2016. Il y a beaucoup de parallèles dans le timing. Ouais. Donc, j'ai envie de mettre l'emphase là parce que le timing est pareil. Décembre 2016, à la veille de Noël, le gouvernement d'Allo, tu viens avec une Prosecution Commission Bill. Ouais. Motif, c'est que Bizet crée une commission que le DPP pour venir accountable avec sa commission-là. Ça veut dire qu'on peut diminuer le rôle
Et le DPP, qui dans la section 72 de la Constitution, il y a une garantie qu'il n'est pas answerable, il n'est pas accountable to anyone, ou peut faire living answerable à une commission. Donc, la lipière, parce que le DPP a un rôle. Exactement. C'est ça qui me crimes financiers. Là. Ouais. Donc maintenant, à l'époque qui finit d'arriver, je bizarre amende la Constitution pour capable donne sa rôle super puissant à sa commission là. Donc c'est une majorité. Majorité de 3/4. Donc avec raison et vous avez le Duval n'a aucun regret qu'il quitte le gouvernement à l'époque. Il sauve la démocratie, il sauve le pays contre une institution qui s'est bafouée, le bureau du DPP. Donc nous retrouvons avec une prosecution commission bis repetita. Pli dangereux encore. Pas besoin de majorité, non. Pli dangereux encore. Écoute les propres pouvoirs, là, carré. Exactement. Donc, encore une fois, nous sommes 1er décembre 2023, à la veille de Noël, parce qu'il vous payer bonus 15 décembre. Le gouvernement a annoncé 15 décembre, tout le monde peut gagner bonus. Donc, à la veille, vous pouvez introduire la loi, comment mon camarade fin décrire ça, la loi extrêmement dangereuse, quand vous pouvez donner un pouvoir absolu à un nominé politique. Ouais. Donc, il est extrêmement grave. Donc, ce qui finit d'arriver, il montrait l'intention de ce présent gouvernement à bafouer la démocratie parce que, quand je finis gagne le coup de la Prosecution Commission, ça veut dire que l'intention, c'est que je suis bien assisé, guetter comment nous sommes capables de contourner sa bureau du DPP là. À l'époque, je typais, comment dire, faire une action personnelle. Parce que le DPP d'Allo s'appelle Satyajit Boulel. Donc, je fais une colban affinité politique. Ben, le soldat Satyajit Boulel, comme DPP, pas un droit reste là. Maintenant, nous connaissons quand Satyajit Boulel fait une prend sa retraite, les bons nous passent en perspective. À plusieurs reprises, une route sur la Jophine Léla essaye de voir qui est-ce qui nous capable de nommer l'autre du monde à la tête du bureau du DPP sans qu'il nous promouvoir par seniorité l'acting DPP à l'époque quand Satyajit Boulel fin aller. Donc c'est une tentative pour guetter comment nous capable faire. Quand je fin trouver malheureusement pas pour capable faire, bien passeport de Judicial and Legal Services Commission et là-bas aussi badement bien assume notre responsabilité. Donc monsieur Rachid Amin de droit, de plein droit, les fin vin Director of Public Prosecutions. Ouais. Donc, c'est une continuité dans la fonction d'une institution qui crée dans la Constitution. Mais il démontrer quelque part, on fait l'historique qui quelque part peut cibler le bureau du DPP. Ça a commencé, bon, si nous remontons même, nous, à cause de l'affaire Sundan, que tu essayes d'arrêter l'ancien DPP Satyajit Boulel, mais après, sa tentative de mettre une private prosecution qui finit capoter là. Après, comment on peut dire, tu peux possiblement nomme le Djibouti. Là, nous trouvons que le commissaire de police peut challenge le DPP parce que le DPP pas paye dans ce sens selon l'île plusieurs affaires dans l'affaire Lorette et dans les autres affaires aussi en même temps. Donc, alors qui s'accène et non ban droit qui garantit par nous constitution. C'est-à-dire quand nous trouvons ça ban la guerre là nous trouvons le projet de loi que clairement peut venir tirer certains pouvoirs qui DPP tiennent. Nous pas nous compte de ce fait qui indépendant c'est l'institution que peut nominer politique qui agit, nous capables de dire d'une façon transparente, en toute indépendance, c'est la même étonnamment qui peut mettre l'armée pour tirer le pouvoir sur lui. Ça quand même, il trop voyant, non? Exactement. C'est ce qu'il peut faire. Mais si vous permettez-moi conclure un petit peu l'historique, les bons rappellent qu'à l'époque, en 96, c'est un rapport Lord Mackay. Lord Mackay fait un rapport pour une réforme du système judiciaire. Une des bonnes recommandations, il dit comme ça, le bureau du DPP, il est indépendant. Donc avant, il tient une branche dans le bureau Attorney General, Solicitor General, l'autre occupant, mais il y a un type interact. Donc il dit comme ça,
un bureau directeur public prosecution, il bien séparé. Ce ban élément bien séparé. Donc ça finit appliqué en 2009 quand on gagne un autonomous department. Mais qui finit arrivé en 2015. Dit bon, qui fait un peu rêver dans l'histoire parce qu'il a besoin d'un fleur vadiage pour trouver l'intention d'un gouvernement. L'intention là, il n'est pas débité avant-hier ou ça hier. Il est débité depuis bien longtemps. C'est une motivation, l'intention. Il vient pareil comme dans l'époque Hitler. Hitler a commencé comme un démocrate. Hitler a commencé, il met en place un schéma. Là, il finit prendre sur l'état de venir. Donc, comme on peut montrer où en 2015 qui finit arrivé, le gouvernement a décidé que le bureau de DPP bien revient sous contrôle administratif à Attorney General's Office. Et il gagne une case. Le DPP finit challenge ça en cours. Ouais. Case là, puis en cours, peut rouler dans la Cour suprême. Donc, way back en 2015, on gagne un cas qui finit être référé à la Cour suprême quand le DPP finit dire que sa décision administrative pour mettre lui sous l'emprise Attorney General's Office, il n'a pas d'accord à ça. Il y a contre les provisions de la Constitution. Case là encore est live issue. Donc maintenant, qui nous peut retrouver nous? Nous peut retrouver nous, Zodi, avec la loi beaucoup plus grave que le Prosecution Commission. Parce qu'il a bas dans sa garde fou constitutionnelle là, qui heureusement, ban député d'Allo, du PMSF, prend notre responsabilité. Malheureusement, pour ça, bill là, c'est pas simple majorité qui peut accepter qui est nominé politique. Comme mon ami indien, nominé politique, nommé par un politicien du jour qui est au pouvoir, vient gagner un pouvoir discrétionnaire. Tu prosecutes et not tu prosecutes. Mais comment pas cette majorité est capable de gagner un pouvoir qui DPP non sous la Constitution? Exactement. C'est ça toute la question qui peut être débattue dans plusieurs quartiers du pays. Je connais beaucoup de camarades de la profession légale qui nous ça fait une jolie transition. Ça fait une jolie transition, justement, nous cause là. Là, comment les affaires déroulées, quand il y a une enquête policière, que les crimes financiers et tout, même pour les CAC, j'ai besoin, quand j'ai de l'enquête bouclée, j'ai besoin d'envoyer un dossier bureau DPP. Oui. Là, bureau DPP, guetter s'il est raisonnable pour qu'il entende une poursuite ou pas. Oui. OK? Mais là, comment dire, petit DPP out of the equation, ça Financial Crimes Commission là, lui-même il fait l'enquête, il est capable d'arrêter, il charge, lui-même il décide pour attendre une poursuite. Ouais. Mais il y a un certain conflit quand même là. Noren Siben, comment les mots de c'est quand même un djimoun qui a un certain bagage légal qui écrit à ça la loi là. Ouais. Mais il pas trouve ça dans ces affaires là. Non, moi, vous pensez que la personne qui a écrit cette loi, ça doit être un expert, quelqu'un de capable. Mais il faut savoir quelles étaient les forces qui ont agi sur lui, qui a été pression. Moi, quand on regarde sa provision, qu'on va nommer, que la personne nommée sera sous le contrôle des politiciens, comme on regarde sa bonne provision-là, je me trouvais que vous m'avez une main invisible, il y a une main invisible qui agit sur une personne techniquement très capable pour force mettre certaines affaires et des choses précises. Mettez tous les pouvoirs de la main d'une personne et mettez cette personne-là sous le contrôle du politicien. Et un plan machiavélique pour... Moi, je crois que le plan du politicien est toujours machiavélique. Le politicien, je parle de ce politicien traditionnel, notre but, quand je trouve le pouvoir, c'est de ne pas pour servir le pays. Ça, c'est un langage pour obtenir le vote. C'est pas pour servir. Ils viennent là pour pouvoir se servir eux-mêmes des biens publics, de l'argent public. Ouais. C'est ça leur but. Alors, là... Pour ne pas perdre le fil là, Noren Siben, ou finit magistrat. Oui. Donc, quand ça système, que la police a enquêté, envoie le dossier des DPP, les DPP qui décident pour poursuivre ou pas, même le ban bail motion, voilà, c'est des DPP qui décident qu'est-ce qu'il faut. Mais là, l'instance qui débutait avec l'enquête, lui-même, il voit mener la cour, il vous décide de poursuivre. En tant qu'ex-magistrat, comment on trouve ça? Moi, je trouve ça choquant. Et ce n'est pas bon du tout pour le citoyen. La Constitution, quand ceux qui ont fait la Constitution, ils ont décidé pour mettre deux fonctions dans les mains de deux personnes.
fonction d'arrêté pour combattre le crime, ça. On met le pouvoir d'arrêté entre les mains de la police, qui est une créature de la Constitution, le commissaire de police, et puis arrêter et enquêter, mais pour poursuivre devant une cour, on met dans la main d'une autre personne. Surtout qu'il est un nominé politique. Oui. Vous donner un pouvoir pareil à un nominé politique, qu'on va dire qu'il existe pour créer la cour, faire lui-même Vinzis, lui-même les décider qui sont en C'est-à-dire, on est en train là d'attaquer des principes fondamentaux de notre Constitution. Notre Constitution dit, je mets les deux fonctions, arrêter, investir et poursuivre entre les mains de personnes différentes. Pourquoi? Il y a une bonne raison à ça. Et c'est pour la sécurité du citoyen, pour sa liberté, pour défendre sa liberté. Allons dire, on prend un cas où la police décide, parce que la police, elle a le pouvoir d'enquête. Il a les informeuses. Il dit, sur la base d'une informeuse, M. Y doit être arrêté parce qu'il a commis un crime. Je vais l'arrêter. Ensuite, il dit, lorsque moi je fais l'enquête, je rassemble les évidences contre lui. Voilà, j'ai trouvé une évidence, j'ai vu monsieur Z qui est un témoin. Donc j'ai suffisamment d'éléments dans mon dossier pour le poursuivre et l'exposer à une condamnation. Bon, mais ça, ce sont des choses. Quand il envoie le dossier chez le DPP va regarder. S'il voit que son témoin est un peu un témoin, un faux témoin, il sent ça en regardant son témoignage, il analyse le dossier, mais il dit, mais cette personne-là, ils ont un motif pour lui faire du tort. Et le DPP commence à avoir des doutes, dit, moi, c'est pas un dossier qui me rassure, ça, je pense pas que l'accusé désigné par la police mérite d'être condamné, mérite d'être poursuivi et exposé à une condamnation. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le DPP agit comme quelqu'un qui contrôle le policier. Le policier a des pouvoirs discrétionnaires, il peut inventer de faux accusés et les faire poursuivre. C'est exactement la situation maintenant. Quand ils ont pris le directeur de FCC, le directeur général de la commission, qu'il propose de créer, on lui met dans la main à la fois le pouvoir d'arrêter et d'enquêter, à la fois le pouvoir de poursuivre. Alors, ce qui fait quoi? Il y en a aussi powers of arrest. Hein? C'est ça. Avant, l'ICAC, petit peu bizarre, quand même, sollicite la police pour les gagner. Mais ils ont même le pouvoir, un warrant, eux-mêmes. Ce qui fait qu'on a créé un super-homme par la loi parlementaire contre le principe de la Constitution. À ce moment-là, ce qui se passe, si aujourd'hui, dans le nouveau système créé par la nouvelle loi, que la nouvelle loi propose de créer, le cas que je viens de mentionner d'abus de justice, d'abus, et qui va contrôler les cas d'abus commis par le directeur général de la nouvelle Constitution. Personne. Qui va pouvoir le contrôler? Du moment où vous ne pouvez plus le contrôler, c'est un danger pour qui? Pour le citoyen. Pour le citoyen. Le citoyen bénéficie d'une protection par notre Constitution. La nouvelle loi vient lui enlever cette protection. Mais ce nominé politique, selon vous, si un jour il y a une grave chose contre qui le Premier ministre, ou bien un des policiers, ou bien un des membres de ce gouvernement, il y en a beaucoup, et dans l'affaire Stag Party, et dans l'affaire Yogida Sominaden, Constituency Clock, et dans les autres cas qui impliquent les membres de ce gouvernement-là. Donc, l'actuel directeur général de l'ICAC n'a pas répondu à l'appel, il n'a pas amené de résultat. Tout ça là, il est bien clair ça. Mais à ce stade, on peut créer une autre superstructure que tout pour d'autres Andy Moon, qui semblable à sa directeur générale de l'ICAC là, d'encore plus de pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il va enquêter, par exemple, si un jour il y a un cas contre le Premier ministre du jour, contre le Premier ministre ou contre les politiciens actuels, ou bien il sera un homme puissant et dangereux contre les opposants? On peut dire ça sur n'importe quel gouvernement. Hein? Certainement. Quand on met trop beaucoup de pouvoir dans la mienne, c'est le Dimoun. Et en même temps, ou pas de mettre contrôle l'oli. Mais bien sûr, la tentation
de mal servir le pouvoir, la dérive devient possible. Et à ce moment-là, il y aura des victimes collatérales. Mais l'institution, normalement, la loi crée une institution pour combattre un fléau, le crime financier. Mais là, les politiciens vont détourner cette loi de sa fonction première, qui est combattre le crime, pour devenir un instrument pouvant nuire aux gens. Et ça, c'est incompatible avec l'État démocratique, avec la section première de notre Constitution et la section deuxième qui garantit les droits fondamentaux du citoyen et la section première qui vous dit, tel que je le comprends, qui vous dit que quand vous passez une loi doit servir l'intérêt public. On fait une loi pour combattre la drogue. On ne peut pas, sous prétexte de combattre la drogue, la fraude, vous détourner la loi de cette fonction-là pour pouvoir l'utiliser à vos fins personnelles. Ouais. Ce qui semble être le cas ici. Kouchal Lubin, sa question d'enlever les pouvoirs du DPP en ce qu'il s'agit des crimes financiers, que l'IPAPO n'a aucun droit de regard le dossier. Donc, sa nominé politique, là, directeur général Financial Crimes Commission, il vous décidez qui s'en a pour poursuivre, qui l'enquête pour faire, comment pour faire l'enquête là, qui va l'employer pour faire ça l'enquête là, parce qu'il y a des affaires quand même assez graves concernant les employés de l'ICAC et que les autres institutions qui tombent sur Financial Crimes Commission, là, qui nous pouvons venir taler. Donc, il outrepasse tout ça là, il warrant, il arrête lui-même, il amène la cour, lui-même, il décide pour poursuivre, lui-même, il attend de poursuite, lui-même, alors qui, comment nous peut répéter, nous pas assez répéter, qui s'abat droit là, DPP et non sous la Constitution. Donc, qui est dans le dialogue là-haut? Mervyn, ce qui est extrêmement important, nous devons faire public un exemple flagrant. Moi, pour citer l'exemple. Nous avons l'exemple quand l'ICAC gagne l'affaire Lutchminarayou. Vous vous rappelez le fameux Euroloan? Oui. Donc, l'ICAC tient l'obligation de faire l'enquête et envoie au bureau du DPP. Chastello, non? Ouais. Chastello. Donc, le DPP, tu renvoies le dossier, tu as un dossier mal ficelé ou l'enquête mal faite. Donc, ou pas capable de dire, moi, donner l'opinion, un dossier mal ficelé, mal fait. Tu refais ça dossier-là, là-bas, et je te fais gagner l'obligation pour retravailler le dossier-là, réenvoyer. Un exemple pour montrer où qu'il l'ICAC fait normalement. Les bisins allent vers le DPP. Et l'autre exemple maintenant, qui est public pour comprendre, les plis dans l'actualité, c'est l'affaire Kisnen. Ouais. L'affaire Kisnen, sous la Constitution, la police lui fait l'enquête. Donc, il fait l'enquête, il dit où il y a un suicide. Donc, ce n'est qui, quand on fait gagne un élément, ou dans la presse, où le public fin commence à exprimer, le DPP prend le lit, lui instituer un cas en cours. Oui. District de Moka. Oui. Il demande l'enquête judiciaire. Dans le cas Kisnen. Dans l'enquête, dans le cas Kisnen. Alors qu'il a dans la police, c'est que Donc, suicide. Pour montrer où ça pouvoir qui dans un système pénal, d'un pays démocratique, ou système pénal, comment bien fonctionner. Oui. Oui, dans la police, la Constitution donne pouvoir pour faire l'enquête. Oui. Après, ou prend ou l'enquête, ou envoie ça au bureau du DPP, la Constitution donne pouvoir pour prosecute ou not to prosecute. Oui. Donc maintenant, qui nous peut gagner? Ou peut créer un directeur général sous la loi votée dans le Parlement par simple majorité, qu'on peut donner le pouvoir aussi to not to prosecute. Donc sous ça la loi là, si sa directeur général n'a pas envie d'initier une enquête ou pas envie lose une case dans la cour, il n'y a personne qui peut capable oblige de faire. Donc si li à la merci du pouvoir politique actuel ou futur, si il y a une allégation que besoin faire une enquête contre une personne au pouvoir, Oui. mais il peut avoir la discrétion pour faire l'enquête là ou pas faire l'enquête là. Personne pas pour capable questionner. Quand nous regardons la loi là, tout ça là, c'est bien bon li. Mais qui fait pan les DPP la question des poursuites qui fait une mise à donner ça directeur général là. Si vous allez ça dans la main DPP, non, ça démontré quelque part et non, c'est ce qu'on appelle ça sinistre motif là, non? Pour la bonne et simple raison parce que dans un système démocratique,
mon ami, lui, il a plus l'expérience comme magistrat, où il y a checks and balance, où il y a séparation de pouvoir, où il y a le judiciaire, où il y a le Parlement, où il y a l'exécutif. Donc le DPP forme partie de l'exécutif. Il y a une sécurité obtenir. Il y a une garantie constitutionnelle. Donc c'est un homme et femme intègres qui passent par un système, le Judicial and Legal Services Commission, qui nous autres, je passe saute dans la main à la merci des politiciens. Ouais. Donc quelque part, on peut garantir un système ou capable de faire confiance et dans l'indépendance. Là où il y a un directeur général, je prends le cas. Le 5 avril 2021, je démissionné. Je démissionné comme membre du Parliamentary Committee. Je fais partie du Parliamentary Committee de l'ICAC pour ouais. Le fonctionnement de l'ICAC. Je démissionné le 5 avril 2021 parce qu'il me dit qu'il n'a pas un rubber stamp et il y a une fonction inefficace. Parce que quand nous pose une simple question, il dit nous vote un budget pour l'ICAC qui est environ 350 millions de roupies par an. Nous demandons une simple question, nous avons envie de connaître le directeur général là, combien casse gagné? Mais nous n'avons pas arrêté là. Ouais, privilège. Qui se privilège, combien casse gagné? Nous n'avons pas gagné aucune réponse, nous n'avons pas gagné rien. Et le comité là, il est supposé joindre une fois par mois, la loi oblige à assiser une fois par mois, pas faire. Donc nous tous, les 4 membres de l'opposition parlementaire, nous démissionnons. Et Xavier-Luc Duval, le 23 avril 2023, il vient avec un PNQ dans le Parlement, questionne le fonctionnement de l'ICAC. Il demande au Premier ministre, est-ce que vous êtes capable de dire nous salaire ou directeur général qui nommé là-bas, combien il gagne? Vous connaissez qui le Premier ministre répond lui? Mr. Speaker, sir, I have already replied. The law, the Prevention of Corruption Act already provides for a parliamentary committee, and the act itself, in fact, defines the role of the parliamentary committee, its functions, and what is allowed to do and what is not allowed to do so. So these matters are best referred to the parliamentary committee. Donc, là, il a appelé ça jeu yo-yo. Ouais. Donc, nous allons plus loin encore. The Committee of Supply, ça veut dire que pour le budget de l'État, là-bas, si nous demandons, sous item ICAC, ou capable de dire nous, ça, monsieur, là, combien casse gagné? Là-bas, si nous pas gagné réponse. Donc, ni dans le Parlement ou gagne réponse, ni dans le Committee of Supply ou gagne réponse, ni dans le comité parlementaire ou gagne réponse. Et ça dit, on a une vicari dire que les candidats pour qui donc comment on capable comment on capable dans une institution quand même la présidence nous connaît sous combien de gagner le premier ministre, les parlementaires, ban homme public, ban coopératif. Il est la seule personne dans ce pays qui est nommée par le Premier ministre, après consultation avec le leader de l'opposition et advice président, qui gagne un salaire qui nous pas connaît. Nous, taxpayers, nous disons combien il gagne. Et c'est ça même, du monde, qui apparemment, il peut postuler, et d'après tout, ban critère qui est énorme, on dit ce photo passeport pour dire qu'il est le futur directeur général de la Financial Crimes Commission. Mm-hmm. Donc, la question se pose, est-ce qu'il y a une fit and proper person si ça pas frappe aux yeux de l'opinion publique locale et internationale, m'aurait dû faux, mais qui ban ratings pour l'humoriste, parce qu'il ne faut pas oublier le rapport de Afrobaromètre qui finit dire que 63% de la population mauricienne n'a pas fait confiance à une institution qui peut combattre fraude et corruption, et le gouvernement, dans son action, pour capable amener une mesure pour frapper et la guerre contre fraude et corruption. Même nous, les flagrants, ça. Ouais. Au point de vue, Navin Bikari, Noren Siben, s'il est la personne qui est nommée à la tête de cette institution, parce que c'est un personnage bien problématique et polémique en même temps. Nous pas oublier qu'en tant que la poursuite de l'affaire Medpoint, il y a le support du monde qui peut poursuivre Pravin Jagnat à l'aune au Privy Council et quand journaliste Batoli à l'aune, il peut même bizarre cacher ce figure. Nous tout rappelle ça. Mais si cette personne est amenée à être nommée comme directeur général de la Financial Crimes Commission pour aucun plus gros déficit de confiance déjà là qui existe avec projet de loi là
Et non, autant problème, autant polémique. Maintenant, si on nomme Navin Bikari comme directeur général de cette instance, il peut y avoir un plus gros déficit de confiance, non? Oui, comment dire, Talela, Mervyn, c'est que il faut savoir quelle est l'intention des politiciens. Est-ce que c'est l'intention de combattre véritablement le fléau du crime financier ou pas? Et là, qui vous connaît. Normalement, quand on fait une institution, et on peut mettre l'argent dedans à coup de millions. Qui vous fait? Ou alors, the best person pour diriger cette institution-là. Parce que, ou anxieux, ou bien que cette institution-là atteint ça l'objectif pour lequel il a été créé. C'est-à-dire le combattre le crime. Si Warodimoun qui a une post-performance positive, right. Et quand on regarde l'ICAC est un échec. Combien de politiciens, les vrais mafias, les vrais voleurs dans ce pays, ce sont les politiciens, les nominés politiques. Et le Tchartois, qui sont installés, qui infestent toutes les institutions, right. Combien ont été emmenés? Ont été condamnés, ont été arrêtés. Combien? Nous une simple statistique. Azad 2019, hein, parce qu'après une guerre, Covid, une guerre, tu as tout qualité prétexte énorme. Mais Azad 2019, inquiries ongoing on ministers. Diamant chiffre? Peut-être une vingtaine. 22. Ouais, Mais quel résultat? Coûte l'enquête. Exactement. Donc, ce qui fait que l'enquête, l'agence de l'ICAC a été utilisée pour protéger les voleurs. L'agence est créée pour protéger les voleurs et le prix a été payé par qui? Par le citoyen. Les millions viennent de la poche des citoyens pour protéger ces voleurs. C'est comme ce qu'on a fait avec Franklin, l'ennemi du pays, l'ennemi de notre famille, parce qu'avec sa poudre meurtrière, il tue les gens, il bénéficie de la protection du gouvernement. Donc, on crée une institution sous prétexte de combattre un fléau. On demande aux citoyens, versez les millions, parce qu'on va combattre le fléau, et vous détournez cette institution-là pour faire quoi? Pour donner un soutien au fléau. Et en faisant payer qui? Le citoyen. Mais vous savez, je vais vous dire quelle est la source du problème. Quelle est la source du problème? Le problème, c'est que politiciens, depuis 55 ans, pas d'aujourd'hui, ils n'ont aucun respect pour l'argent public. Ils n'ont aucun respect pour le public. Pour eux, le public, c'est bon quand ils ont gagné votre vote, mais l'intérêt du public, ils se fichent éperdument. Ils sont venus pour voler cet argent public. Ils sont venus et ils n'ont aucun sentiment pour le public. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, dans une démocratie, quand vous mettez une loi, la loi, vous devez assurer que l'objectif de la loi est un objectif d'intérêt public. À Maurice, c'est pas comme ça. Depuis 55 ans, on fait des lois qui expriment non pas la volonté du peuple, du public, mais une loi qui exprime la volonté du politicien du jour. Le politicien est décidé et impose leur politique sur le citoyen. C'est la gouvernance politicienne. Mais c'est une confiscation de la démocratie. Le citoyen a droit que les lois qui sont passées, que les décisions prises par l'État doivent être des décisions qui servent l'intérêt du public, l'intérêt du citoyen. C'est ça la démocratie. Or, depuis 55 ans, il y a une confiscation de la démocratie par les politiciens de tous les partis. Une confiscation de la démocratie. Par exemple, on fait croire, et c'est un arnaque, on fait croire aux citoyens, si on a l'hôpital ou bien l'école publique et que ce service-là est exécrable, on peut pas pour plaigner. Qui fait on peut pas pour plaigner? Parce qu'il peut de nous ça gratuitement. Mais c'est couillonner les gens. La vérité, c'est que quand un citoyen se présente à l'hôpital, c'est un client qui a payé. Il a payé en avance. Ouais.
Et il doit avoir un service comme on a dans la clinique privée. On a la même chose à l'école. Donc le citoyen a couillonné, a arnaqué le peuple et confisqué la démocratie. Confiscation de la démocratie. Mais là, quand nous guettons sa super méga structure là, Oui. who is the big boss vraiment que Charles Lobine et Noren Siben? Est-ce que c'est vraiment le directeur général, sachant que le directeur général, bon, Parvin Diamant qui leader de l'opposition, ben là pour vraiment tenir suggestion en compte finalement dans l'état des choses actuelles sera Pravin Jagnat qui décidera et que est-ce qu'il trouve le président de la République Pradeep Rupen vient dire comme ça nous on va d'accord avec vos suggestions et il décide qui va être nommé directeur général et si un jour il le décide, il peut même révoquer cette personne ou bien faire de sorte à ce que cette personne ne continue pas en tant que directeur général de cette méga structure. Ouais. Mais à la fin de la journée, who is the big boss de cette méga structure? C'est simple. Qui a le pouvoir de appointer le DJ? La personne qui a le pouvoir d'appointer le DJ, c'est la même, c'est un politicien. Et c'est la même personne qui va décider de ses salaires et conditions de travail. Et c'est la même personne qui peut décider si on va initier des procédures pour le faire partir. C'est la même personne qui va décider s'il faut le faire, ne pas renouveler son contrat. Mais puisque finalement, on crée un homme puissant, et cet homme puissant est sous les pieds de politiciens. Il est à ses ordres, comme si le politicien a un droit de vie et de mort sur lui professionnellement. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que la personne qui est dans cette situation fera? Il fera ce que les nominés politiques font. Ils ne sont pas là, vous les mettez dans une fonction pour servir le public, ils sont payés par le public, ils ne vont pas servir le public, ils vont servir la personne qui les a nommés. Pourquoi? Ils regardent leur intérêt personnel. Et là, on est dans la même situation. Si l'autre, une personne me dit, tu l'assiette manger, tu gardes manger, trouve dans la main politicien. C'est qui politicien a dit, toi, fais, tu bien faire. Et le politicien, il ne fait jamais rien de droit. On arrive ça là, on pas trouve politicien, que ce soit à Maurice ou ailleurs, qui fait quelque chose de droit. Tout ce qu'ils font, c'est de travers. Donc, ils le font à travers des gens. Il va dire à l'ICAC, arrêtez-moi cette personne parce que pour ta X raison. L'ICAC doit le faire. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, l'IPP dit sur l'assiette mangée. Politicien là peut contrôler. C'est la raison pour laquelle, dans les constitutions, ceux qui exercent les fonctions très importantes de protection de liberté du citoyen sont confiés à des personnes dont l'indépendance est protégée par la Constitution. C'est pourquoi on dit DPP, on ne peut pas le faire partir comme ça, même ça. Il y a une procédure constitutionnelle. Ce qui veut dire que le DPP n'est pas à la merci. Il ne vit pas sur un contrat et lequel contrat dépend de la bonne volonté du politicien. Il n'est pas ça. Ses salaires sont garantis, son indépendance est protégée, on ne peut pas le faire partir. Ce qui fait qu'il ne mange pas dans l'assiette politicien. Politicien pas peut tenir sous garde manger dans cela, mais... Normalement, si tu fais une affaire que tu devrais même opérer de la confiance de la population pour prouver qu'ils devraient même opérer la lutte contre le crime financier et qui n'ont pas ça être perçu comme un outil politique. Et attention, parce que vous connaissez, il y a beaucoup de démagogues en même temps. Je te faire quoi? Qui critique certains aspects de sa projet de loi-là qui, supposément, ou contre la lutte contre le crime financier. C'est pas ça. Nous pouvons dire qu'il fait mettre un outil puissant comme ça dans la main d'un politicien qui est capable de nommer at his whims and caprices la personne qu'il veut comme directeur général. Il est capable de servir ça comme un outil politique. Ce qui amène nous à nos prochains points de débat, l'Operations Review Committee. Je me pose une simple question, ça Operations Review Committee là, une fois de plus, les membres de ce comité sont choisis par le Premier ministre. OK? Et qui était ça Operations Review Committee là? C'est-à-dire que c'est un comité qui prend un droit de regard, le tout ban enquête en cours qui peut effectuer par cette institution. Mais qui dit à nous qu'un jour, je ne suis pas capable de servir ce comité-là
peu importe qui façon, pour exercer une certaine influence, vu qu'il est pour un nominé politique là, ou bien pour gagner une information, l'enquête en cours contre un opposant qui est politique, ou bien un opposant dans les autres sphères. Kouchal Lobin, Operations Review Committee, là, c'est l'enfant illégitime du Prosecution Commission. Ah bon? Qui était ça, le Prosecution Commission? Prosecution Commission, où tu peux mettre un body avec un djimoun dans le domaine légal, retired, whatever, judge, ou un djimoun dans la profession légale qui a plus de 10 ans, qui est capable de pouvoir un juge, nommé par le Premier ministre. Et là où prend ce ban associé, this was the Prosecution Commission, et là, depuis là, vient emballer, vient en ça. C'est ça, Operations Review Committee là. Pareil. Même prérogative peut donner. Sauf que là, je une bypass des PP complètement. Complètement. Ça veut dire, je peux rentrer dans l'institution là. Ça veut dire, ou même faire l'enquête, ou même faire checks and balance, ou même prendre décision, c'est là où est mal prosecute. Même du monde ça. Ouais. Ça veut dire, pour un premier ministre, lui-même, lui pour nommer directeur général, ça veut dire, lui nomme ça du monde. Lui-même, premier ministre, pour nommer ça, du monde qui occupe ça, Operations Review Committee, là, avec tout ce ban de membres là-dedans, ce ban du monde même ça. Donc, ce ban du monde, pour assiser, ce ban du monde, pour dire ça, directeur général là, vini, et tout ça là, c'est ce ban du monde, pour décider, pour aller l'avant de l'enquête, pour pas aller l'avant de l'enquête, pour mettre une case, pour battre une case. Peut faire une mockery of the democracy, oui. Et c'est extrêmement dangereux pour jouer avec nos systèmes pénals dans ce pays-là. Extrêmement mais quel type d'esprit est capable de venir avec une suggestion pareille? Ben, ça même pas où, Marvin. Ça a fin développer, là, mon bon ami, fin cause l'intention de ce gouvernement. Moi, fin décrire où l'intention depuis 2015, non 2023. L'intention, là, il vient même. Donc là, on gagne sur mens rea, on gagne sur acteurs reus, tout là. C'est-à-dire, on gagne l'intention et les actions. On vient trouver, au fil des années, l'intention avec l'action qui vient prendre. L'intention, c'était, je ne suis pas capable de gagner une institution que je peux contrôle là. Je besoin d'un contrôle là. Donc, il est inconcevable que le DPP ait tant de pouvoir que moi, je ne suis pas capable d'arrêter que sa droite bande du monde qui fait une nuit à moi dans mon carrière politique, ou maintenant que moi, au pouvoir, je besoin de ma vengeance, je ne peux pas servir mon institution pour faire. Donc, là, je devise, ways and means, à travers un système, un machiavélique politique, pour me capable d'envoyer mes tentacules comme une ourite. Donc, il a commencé depuis 2015, il vient même. Donc, Zodizou, quand on fait la naissance de sa bill extrêmement dangereux là, ça fait extrêmement peur. Et là, que ça même vous trouvez, il y a beaucoup de zen pour dégoûter avec la classe politique, beaucoup de zen pour quitter ce pays-là pour aller, parce qu'il paye dans méritocratie, pas pour une démocratie, et je n'ai pas envie de vivre dans l'autocratie. Et pour la race des politiciens nouveaux qui peuvent venir, si je peux écouter moi à travers ou l'antenne, moi j'ai envie de passer une lapée là, ça va un jeune politicien du gouvernement, dans le camp du gouvernement. Assume vos responsabilités quand ça bill là pour venir. Ou bien voter en âme et conscience parce que l'intérêt public veut dire c'est pas l'intérêt ou parti. Ou être élu pour représenter les peuples. Vous pouvez lancer un message ça, même capable de dire ou doit déjà. J'espère de tout cœur, du fond du cœur, moi faire ça l'appel là. Dans vite ça. J'espère, je t'inspire, je ce qui le PMSD fin faire en 2016. Non. Donc, oubliez je de bande privilège, considérez mon bon ami, un ex-magistrat, fin décortique ça la loi là, ça bill là pour autres, moi peux donner mon point de vue, blier Kouchal Lobin le politicien, l'avocat qui est extrêmement outré par ce qui peut arriver avec sa bill là peut venir au Parlement. Encore une fois, du fond du cœur, mes amis politiciens, élus du gouvernement, assumez vos responsabilités dans l'intérêt supérieur de ce pays. Vous reconnaissez que ça n'a pas envoyé ce message là. Ganou, Obigadou. Senior counsel Colin Davelou. Mon bon ami avocat Ivan Colin Davelou. Stephen Obigadou. Alan Ganou. Stephen Obigadou rappelle, tu peux cause. Mon pélan, ça l'appelle là. Stephen Obigadou, tu peux à une certaine époque, quand il fait des hauts débits de MMM et qu'avant qu'il y rentre
avec le gouvernement MSM, les typiques la révocabilité de ban député quand je fané. Nous demandons si sa partie là ineffacée net depuis ce cerveau aujourd'hui. Mais bon, nous revenons ça Operations Review Committee là, nous donc un droit de regard, les enquêtes en cours et que sa comité là ce composition, c'est ban nominé politique une fois de plus. C'est pour s'assurer, le politicien s'assure que son protégé, son nominé, est en train de toe the line et non pas faire autre chose. Ouais. Et c'est un double check chez lui. Attention que là, tu suis pas mes instructions. Si tu suis pas mes instructions, tu es out. C'est ça le but. On sert des gens pour l'intérêt. Qu'est-ce que ça a fait avec l'intérêt public? Ça a fait avec l'intérêt personnel du politicien. Maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre. Quand vous regardez la Constitution... Parce que get Operations Review Committee là, hein? Oui. Lydia nous est chairperson, who shall be a retired judge of the Supreme Court, a law practitioner of at least 10 years standing, a deputy chairperson. Après Lydia ou, 3 other members. But 3 other members can be anyone. Franklin. Premier ministre. Non. Premier ministre décide. Mais si Franklin... Premier ministre décidait. Premier ministre décidait. Franklin, quand quelqu'un a versé... Mais bon, juste pour dire un petit peu l'ineptie qu'il y a dans sa projet de loi là. Donc, absolument, quand il dit 3 other members can be anybody. Franklin, non pas Vimen, Franklin et l'autre là, Viren. Bon, on a vu quand on verse des sous dans la caisse de l'État, la protection qu'on a appartient de l'État. Franklin est protégé par la police. Vous comprenez qu'il est arrivé dans ce pays-là, monsieur... Parce que, encore une fois, on such terms and conditions as the Prime Minister may determine. Vous connaissez, quand on guette la Constitution, quel est le rôle d'un ministre? La Constitution vous dit, le ministre donne des directives d'ordre général pour le chose de le ministère, la conduite de son ministère. Ça veut dire quoi? Il fait des policy decisions, mais il n'a pas le droit to supervise particular files. Il n'a pas le droit de mettre son nez dans son day-to-day management of the ministry. Le ministry, the administrator for the day-to-day management, c'est le PS. Oui. Les ministres n'ont pas le droit. Ici, là, ils sont carrément en train, contrairement à la Constitution, ils sont carrément en train de diriger un ministère et les dossiers particuliers. Et c'est interdit par la Constitution, ça. C'est pourquoi je vous dis, notre démocratie est une démocratie politicienne, pas citoyenne. On est dans une gouvernance qui agit sur le principe, le politicien décide, le peuple suit. On n'est pas dans une démocratie où c'est le peuple qui décide, le politicien exécute. Ça, c'est la Constitution de Maurice. Le peuple décide, les politiciens exécutent ce que le peuple a décidé. C'est ça la Constitution démocratique. C'est ça qui fait la différence entre ce qui se passe à l'île Maurice après l'indépendance et ce qui se passait sous l'époque coloniale. C'est pourquoi je dis toujours que politiciens avec ce principe, government decide, government is government, government decide, content, pas content, nous qui décidons. Quand on get ça, la loi là, comment il fait? Peut dévier la loi qui supposait combattre un fléau public. Je dévier ça dans la protection des politiciens. Et vous dites, vous pouvez rien faire. Vous pouvez seulement payer. On vous demande de payer, vous payez. C'est ça le principe, content, pas content, nous qui décidons. Content, pas content, c'est nous qui décidons, nous les politiciens. Ça, c'est la confiscation de la démocratie mauricienne depuis 55 ans. C'est ça que la société civile doit prendre conscience et récupérer le droit démocratique, la gouvernance démocratique des mains des voleurs, les politiciens, depuis 55 ans. C'est ça que la société civile fait. Et je dis à la société civile, nous, les Mauriciens, on a un grand défaut.
Quand on a un problème, on attend qu'il y ait une autre personne qui va venir régler le problème, pas nous-mêmes. Quand vous avez un problème avec un politicien au pouvoir, vous allez attraper les pieds du politicien qui est dans l'opposition en oubliant les fracas que lui, il avait commis avant. Mais c'est pourquoi on piétine depuis 55 ans. C'est pourquoi les politiciens arrivent à imposer une politique sur les citoyens alors qu'ils sont là, d'après la Constitution, pour exécuter la politique décidée par le citoyen. Et là, je vais terminer là-dessus. Regarde cette loi que nous avons devant nous. Est-ce que dans une gouvernance démocratique, avant de faire cette loi aurait dû être proposée aux élections qui allaient constituer la présente législature, c'est-à-dire en 2019, pour dire au peuple, voilà, on a l'intention de faire une superpuissance institutionnelle que nous allons contrôler. Et il y aurait eu un débat durant les élections, et le peuple, quand il vote, il choisit, oui, on est d'accord, ou bien non, on n'est pas d'accord. Ici, les politiciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas présenté ce projet sinistre devant le peuple. Oui. Et maintenant, quand vous présentez, il n'y a pas le feu, autant que je sache, dans le pays. On aurait pu dire, mais bien sûr, puisque cette loi-là va avoir un tel impact sur notre société, allons nous soumettre, allons obtenir le consentement du peuple. Comment on fait? On dit, on va proposer ça à la prochaine campagne électorale et le peuple s'exprimera dessus pour le prochain gouvernement, la prochaine assemblée. S'il est d'accord avec ça. S'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. Mais on ne fait pas comme ils ont fait là. On ne propose pas aux anciennes élections avant et on passe alors que l'élection nouvelle est toute prête. C'est ça que je vous dis. C'est ça qui s'appelle government is government, government decide, content, pas content, nous qui décidons, la politique imposée. Un projet de loi comme ça, qui concerne le judiciaire, façon de faire poursuite, directeur des poursuites publiques, bon counsel, bon avocat, tout le monde finalement, mais un projet de loi comme ça, pas même faire consultation, n'est passé, puis à voter, et que nous pas connaître qui vitesse ça pour finir voter, qui vitesse pour finir nom du monde. Vous connaissez qui vitesse? Vitesse de l'expulsion des députés de l'opposition. Voilà comment ça va se passer, là. La vitesse est claire. Je vous assurer qu'ils ne sont pas expulsés, je participe au débat. Oui. Les députés humains. Non, parce que Charles Levin, soyons, parce que les capables, une tactique pour qu'ils commettent certaines affaires dans le Parlement, je vais avec Nia des fois, pour qu'ils soient expulsés et qu'après passent projet de loi là encore plus vite. Donc, c'est une affaire qui est bien assurée pas arriver. Au sein de l'opposition, nous pouvons assumer nos responsabilités. Nous connaissons la majorité. Je ne peux pas sauter la loi. La cause, même, bon, peut-être l'appel qui m'a fait à un camarade dans le gouvernement, dans un côté zoré, pour sauter de l'autre côté zoré. Nous pouvons assumer pleinement nos responsabilités, comment moi, avec mes collègues, avec où nous pouvons faire. Nous pouvons essayer de partager l'opinion avec les peuples mauriciens. Pour qu'ils comprennent, parce que c'est une loi complexe. Nous pouvons causer une loi qui fait pas de faire consultation. Clauses, qui fait pas de faire consultation qu'il y a avec des DPP. La loi fondamentale qui peut faire l'ICAC, qui peut faire le Integrity Reporting Services Agency, qui peut tous une partie FIU. Donc, c'est une loi complexe qui les peuples mauriciens capables, dans son ensemble, pas pour trop comprendre. Pour lui, il dit, OK, mais c'est une loi comme les autres. Côte peut créer une institution pour combattre fraude et corruption parce qu'ils savent qu'il y a MBC pour montrer où. MBC pour dire où, voilà, le gouvernement peut venir avec une loi extraordinaire pour combattre fraude et corruption, pareil comment il peut combattre la drogue dans ce pays-là, puis arrête du monde avec plusieurs milliards d'euros de drogue. Donc, c'est la même propagande qui peut commencer, comment Goebbels fait à l'époque Hitler. Même méthode peut commencer. Mais c'est extrêmement grave. Les peuples mauriciens bien comprennent. Nous n'avons pas une institution, nous avons la loi qui a créé une Law Reform Commission. Donc, Law Reform Commission, il fait pour justement débattre par la loi complexe. Quand on a un draft bill, avant qu'il y ait dans le cabinet pour approuver, ou envoyer ça dans Law Reform Commission, ou travaille là-dedans.
où il y a plusieurs experts en droit constitutionnel, avocats d'expérience, avoués d'expérience, juristes qui pas pratiqué, académiciens, ils débattent là, ils fait recherche là. Les là, je vini. Donc, dans un pays où la démocratie est respectée, c'est ça le forum, où tu besoin voir ça là-bas, créer le débat, où tu besoin créer le débat, l'attorney general, qui est un ex-official member, qui vient dans le bar council, il vient expliquer un petit peu le contenu de sa bill là, ou devant Law Society, la chambre des notaires, ou à l'université Maurice. Je me rappelle, Integrity Reporting Services Agency, quand tu passais, Rochi Badet, tu ministre de la bonne gouvernance, tu fais un débat, tout à son honneur. Tu crées un débat pendant près d'un mois dans l'université, dans tout le forum, dans la presse et tout. Pour expliquer qui peut le faire. Exactement. Donc, c'est la loi qui te bizarre, comment dire, ou bizarre, aérien partout. Ouais. Les bizarre comprend sous implication. Les bizarre comprend, mais qui concerne moi là-dedans? Ouais. Et il y a pourtant, nous revenons loin des affaires avant Metibun. C'est même la question de bail, DPP pour perdre sur ma mise. Mais tout c'est un point sensible pour moi, peut-être pour nous, c'est un point sensible. Vous connaissez le Bail Act. Quand on crée le Bail Act, encore une fois, c'était en 96, tu réformes le Bail Act, quand Lord Mackay of Clashford, tu fais une recommandation. Le Bail Act, il touche des principes fondamentaux qui sont ancrés dans la Constitution. Droit de l'individu ou droit aux libertés. Ouais. Donc, on n'a pas capable d'amender Bail Act à travers un consequential amendment. Comment dire, on prend une banalité. On peut venir là, on peut amender Courts Act, on peut amender Criminal Appeal Act, on peut les comédiens le version finance bill. Clause 66, 166, les comédiens, on peut pas se budget là. On peut amender ça. Donc, consequential amendments, on peut amender le Bail Act section D. On peut amender aussi le Banking Act, ou peut amender le Courts Act, ou peut amender aussi le Financial Crimes Commission Act, peut amender aussi, on peut dire, ça fait qui encore pas correct là. Le Criminal Appeal Act. Ouais. Donc, c'est la loi important pour maintenir une certaine balance dans le système pénal. Ouais, mais ça fait bien là, quand même. Capable, moi, en tant qu'un juriste, peut-être c'est moins un petit peu idéaliste. Là, il paraît grave. On n'a pas capable d'accord qui amende le Bail Act à travers un consequential amendment d'un projet de loi de cette envergure. Si on veut amende le Bail Act, ou bien venir avec un débat approprié dans le Parlement, ou mettre un Bail Amendment Bill. Non, mais nous expliquer qui peut le faire à travers ce changement. C'est avant le DPP, tu es capable de décider si pas garde ça du monde là en détention. À travers ce changement-là, Mervyn, c'est qui ou peut ajouter le directeur général qui est nominé politique, ou peut donner les mêmes pouvoirs qui le DPP tient pour capable prendre une décision pour maintenir ou non un monde en détention. Ouais. Extrêmement. En ce qu'il s'agit de préciser des crimes financiers. Ça veut dire, à la fin du jour... Mais crime financier, Mervyn, crime financier là, il peut englober tout ça, Mervyn. Oui. Tout ça fait ou quand embezzlement, tout pour un crime financier là. Oui. Le crime financier en elle-même, quand vous avez une définition, il est extrêmement vaste. Il y a un champ d'action extraordinaire. Le DPP pourrait juste pour faire case murder, homicide, accident routier, ça même qui pour rester pour le DPP pour faire pour prosécuter. Sous crime financier, il est pour capable de prosécuter dans plusieurs aspects. Même vol capable d'un crime financier. Donc, nous pouvons créer un monstre, comme on vient de dire au début de l'émission, nous pouvons créer un monstre, pas à 3, 4, à 100 têtes, qui peut causer un dégât énorme à la réputation de Maurice comme une démocratie. Oui, le DPP, maintenant Rensibun, ou magistrat, ou connaît comment ça marche, ou dans la cour, un monde reste en détention, guetter si pas une reasonable ground pour maintenir lui en détention. Nous connaissons la police, lui objecté, mais des fois, et qu'après, il est capable de dire qu'il n'y a aucune objection, mais c'est le dernier mot revient au bureau du DPP, parce que la police, à un certain moment, il n'est plus neutre. Mais sa commission-là,
à un certain moment et que surtout une cause la même mise politique qui prend l'audi, surtout si, comme on dit, l'une tous un opposant, nous rédigons sur n'importe qui régime, mais si, comme on dit, l'île pour décider qui quantité les temps pour maintenir un monde en détention. Mais, comme on dit, on donne une vaste, une affaire no limite pour qu'il y ait. Dans l'intérêt de la protection de la liberté, la Constitution, il confie ça rôle-là à des gens qui ont un poste constitutionnel dont l'indépendance est garantie. Protéger contre qui? Protéger contre justement les politiciens de l'exécutif. Ils ont tous les pouvoirs, ils vont arrêter les gens. Il faut que quelqu'un de neutre vienne se mettre entre eux et le citoyen pour pouvoir protéger le citoyen. Comme un rempart. Le DPP est un rempart entre le pouvoir politique et le citoyen pour protéger le citoyen. Bon. Là, qu'est-ce qui se passe avec ces provisions-là? Je dis, la loi contient de bonnes choses par ailleurs. Oui. Il y a certaines provisions sont des provisions toxiques, dangereuses pour le peuple, dangereuses pour la liberté de l'individu à Maurice, dangereux pour le pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on assiste ce que la Constitution a établi, les principes que les Constitutions ont établis dans l'intérêt du public, dans l'intérêt de la protection du public, et on assiste ici à une remise en cause de ces principes-là. Là, la justice, maintenant, est en train d'être transférée pour passer aux mains des politiciens. Les politiciens étaient au-dessous de la justice auparavant, ils étaient sous le contrôle de la justice auparavant. Avec cette loi, ils vont devenir les maîtres de la justice. Ils vont venir ceux qui sont au-dessus de la justice. La justice ne s'applique pas à eux. Ils vont décider que la justice qui s'applique sur le peuple, c'est eux qui décident. C'est encore une fois, il faut que le peuple comprenne. C'est le principe de content, pas content, nous qui décidons. Government is government, government decide. C'est faux en matière de justice. C'est pas le government qui décide si monsieur X aura un bail ou pas. C'est pas monsieur le politicien qui doit décider si on doit arrêter monsieur X pour une offense. C'est la police qui est créée par la Constitution qui doit décider ça. C'est pas le politicien qui doit décider si une personne doit être poursuivie. C'est un personnage dont l'indépendance est garantie par la Constitution, en l'occurrence le DPP, qui doit décider de ces autres choses, de ces choses-là. Donc, on est en train d'arnaquer le peuple. Le politicien, maintenant, on est en train de faire du politicien, il était un seigneur depuis 55 ans, avec cette loi, il va devenir carrément un roi. Et nous, les citoyens, nous sommes ses sujets. Il fait ce qu'il veut de nous, comme il fait avec ses nominés politiques, ses tchatois et tout le reste. C'est de ça qu'ils vont faire. Le citoyen, la société civile doit comprendre ça. On est en train de créer on donne beaucoup de pouvoir à une personne et ce pouvoir, et cette personne-là est sous les pieds du politicien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à travers cette personne, le pouvoir sur les citoyens va augmenter et va passer entre les mains du politicien. Ouais. Maintenant, nous causons le droit fondamental de Bandy-Moon. Maintenant, il y a une autre affaire qui vient sur section 65 et 66, Telecommunication Order, et Special Investigative Techniques. À première vue, quand nous regardons, comme on dit, il y a des affaires spéciales qui permettent que je puisse l'investiguer. Mais beaucoup de monde peut dire qu'il y a une entrave très grave à la liberté de chaque monde et que aussi à droit à la vie privée de chaque monde. Ça veut dire, ça directeur général qui est nominé politique là, il est capable d'aller devant un juge ensemble. Parce qu'il n'y a pas de mention, peut-être sans la présence, en l'absence de la personne contre qui il y a le droit de sa load là, pour demander à ce qu'il est capable gagner un telecommunication order pour qu'il est capable d'intercepter ce ban message, l'appel, tout ça ban affaires là, et que Dimoun là pas connaît. Et aussi après, et non, ça ban special investigative techniques.
Là-dedans, les causes, et que ça, Special Investigative Techniques, là, qui s'en a qui donne ça pouvoir, là? C'est directeur général, sa commission, là. Qui est capable de faire? Là-dedans, cause control remittance, surveillance, intrusive surveillance, the conduct and use of covert intelligence human source, equipment interception. Donc, il est capable de suivre vous, Rodou, Kotouete, tout ça, bonnes affaires-là. Et donc, nous cause espionnage, carrément. Cet espionnage et le pouvoir de cet espionnage-là passe aux politiciens. The même cause equipment interception means either remotely or physically interfering with computers or computer-like devices. Donc, vu qu'il s'était un nominé politique et que ça n'est pas bizarre, elle passe par la cour, là. Ouais. Donc, dans le cadre de l'enquête préliminaire, donc, il décide, si par les bizarres, intercepter remotely laptop ou bien n'importe qui portable device nous rend si bon, il capable de faire les bégayes sa qualité pouvoir là. C'est seulement une chose, il faut mettre ça dans un contexte. Ce pouvoir a été donné pour pouvoir traquer les gens. Par exemple, man Dimoun qui servait acheter bateau, accesse la drogue depuis haute mer Vini dans Maurice. Donc avoir ces pouvoirs-là, c'est une bonne chose si ce pouvoir est utilisé uniquement dans le combat contre les fraudeurs, contre les trafiquants de drogue. Oui. Maintenant, quel est le problème avec la loi? C'est qu'elle ne met pas de garde-fou. Ça nous d'accord, mais quand on peut le surveiller, on peut le servir de tel pouvoir. Mais il faut qu'il y ait des garde-fous. On est obligé. Au stade d'une enquête préliminaire. Il n'est pas capable d'un nominé politique qui gagne ce pouvoir-là, non? Parce que le nominé politique n'a pas de garde-fou qui le protège, qui l'empêche ces dérapages. Il fallait mettre des garde-fous. Il fallait mettre des provisions pour empêcher le dérapage de ce pouvoir-là. Si on laisse le dérapage, le citoyen est en danger dans sa vie privée. Vous utilisez votre computer, et ce computer-là est, comment on dit ça? Comment on dit ça? Piraté, là? Oui. Hacked. Vous utilisez votre téléphone, c'est hack. C'est la vie privée du citoyen. Donc, on donne un pouvoir à quelqu'un pour rechercher les criminels. Mais en même temps, il faut avoir un contrôle sur cette personne qui va utiliser ce pouvoir-là. C'est un indépendant politiquement, ça pour faire avec les pas nominés politiques. Ça, c'est différent. Si c'était le DPP, vous dites, bon, il est protégé, il pourra pas... Un qui ne nomme pas GLSC. Pour GLSC, une personne indépendante, c'est OK. Mais quand c'est utilisé par les politiciens, un grand nombre de citoyens sont en danger, particulièrement ceux qui sont des opposants. Special Investigative Techniques, Kouchal Lebin. Extrêmement grave, encore une fois, dans la démocratie, quand nous pécose pour amener freedom of information, on nous permet une special investigative technique, ce qui est extrêmement grave, comme mon ami peut dire. Nous avons la définition intrusive surveillance, qui est la loi là, Djaou. Qu'est-ce qu'il dit, Djaou? Intrusive surveillance, Djaou, means an act of monitoring, observing, or listening to a person, his movements, conversations, or other activities, and communications from within a place other than a public place. They include surveillance from any residential premises, the use of any kind of surveillance device, any kind, drones or other electronic device to enter a place other than a public place. Nous pas parce ça ban travail là-dessous capable faire. Là-dessous peut déjà faire ou passeport and zis. Ou passeport and reasonable suspicion ou une bonne affaire. Donc, quand on peut cause, on peut étendre ça pour voir la financial crimes. Là, c'est grave. Parce que la définition financial crimes, c'est extrêmement grave, il est extrêmement large et il est extrêmement subjectif, qui est capable d'un abus extraordinaire. Et ça abus-là, il retrouve dans la définition générale de surveillance. Qui dit où? Surveillance means the continual act of monitoring. Ouais. Donc, si je même on peut faire une enquête, me trouver pénanonien qui empêche sa directeur général là, malgré qu'il y a sa load là, qui a la cour, il dit OK, infini. Non, il continue. Ouais. Parce qu'il dit il means the continual act of monitoring, observing or listening to a person, his movements, conversations, or other activities and communications from a public place with the likely result of obtaining
private information about that person or another person. Nous pas cause l'eau en offense qui peut commettre là. Moi peux dire comme ça moi pour continuer moniteur, moi pour continuer garder information parce que moi fini gain un lot depuis avant et ça la loi là il peut permettre de continuer abuse ça lot de la cour qui pour gagner là. Parce qu'il n'y a aucun garde fou qui est capable de dire comment capable d'arrêter sa opération de surveillance. Mais là. fait comment dire, moi, il est capable ongoing. Dis-moi, moi, ou avec nos reines, nous sautons depuis dans sa émission là, ben, ben, dire comme ça, ça, ben, je connais, ben, une cause, ben, affaires qui peut-être je vais protéger, ben, du monde qui peut commettre, ben, financial crimes. Ça veut dire, ça, ben, là, c'est, ben, défenseur, des, ben, du monde qui commettent un financial crimes, ben, moi, besoin d'observer ban là, peut-être genre connivence avec ban du monde qui peut faire ban financial crimes. Donc, pendant non, qui empêche à monitor, continual monitor of Noren, of Kushal, of Mervyn. Ça, là, peut permettre de faire ça. Bicari là-bas, et que moi, je suis confiance avec Michel Bicari, de par ce track record à l'ICAC, et qu'il y a une c'est lui qui vous fait ça là. Nominé politique du Premier ministre en place et que non, il n'est pas capable d'empêcher qu'il est capable de faire un travail en faveur de ceux au pouvoir et qui est capable de faire un travail d'espionnage. Nous ne sommes pas capables de sa possibilité là, quand on a une transparence et on peut donner un pouvoir illimité comme ça, non? Il n'y a pas une possibilité là, il y a une réalité, Mervyn. Et que nous demandons qui qualité ban équipement qui je peux qui je peux acheter pour qu'ils soient capables de faire ça maintenant. Parce que finalement, je peux dire où je suis capable de rentrer dans la case. Oui. Pas n'importe quel moyen. Rentrer dans la case pour filmer ou pour tout faire, pour écouter. De la vie privée. Oui. Je me rappelle, feu Sanéo Jagnat, tu dis comme ça. Residential premier, ou any private vehicle, ou private property. Ouais. Quand Jean Lobin, me rappelle, feu Sanéo Jagnat, tu dis comme ça, quand tu poses une question au Safe City qui s'appelle trouvant dans la caserne du monde, tu dis ferme la fenêtre. C'est Baris Rideau. Vous rappelez, ben là, qu'ils ont dit pas que j'ai dans la case. Fais attention quand vous c'est dans la case, mettre là. Vous connaissez, vous regardez, c'est que vous avez dans la case. Quand nous regardons un film NCIS dans un feuilleton qui nous a nous tous nous passionnés pour ça, feuilleton là, mais nous trouvons peut-être ça pour dérouler ou bien si dans la case, et then une vanne en dehors ou la cour. Ben, je peux finir, connaître qui peut causer ou madame, si moi j'ai libre, connaître sa poisson salée qui te fait une couille là, une marque un petit peu d'épices là-dedans, ben, il pour finir, il tout, pour gagner tout. Ou bien quand on fait que l'autre début de la salle de bain, vous assurez on finit, habillé. Ben, c'est ça qui peut arriver, hein. C'est ça qui est extrêmement grave. C'est ça qui frappe moi. Et c'est ça qui l'opinion publique besoin d'alerter. Et c'est ça le rôle qui vous peut amener, qui nous rend peut amener, qui moi peut amener, man, du monde qui passionné par la justice sociale, passionné par la démocratie, qui les peuples mauriciens comprennent le danger de sa bille là. Avant, me poser une question, quand tu besoin faire gel des avoirs, comment ça fait? Vous besoin demander l'eau de la cour, tu vois là, non? Oui. Mais maintenant, ou bien un export application, ou bien aller devant le juge en chambre, ou demander, ou à travers une institution, et ou bien et non assez d'éléments. Là qui peut arriver. Donc là, ce qui peut arriver, ou bien un nominé politique, ben, il n'est pas besoin de donner tout ça là, lisez ça là, dire, moi, regarde ça, moi, non, un reasonable suspicion, pour pas démarrer l'enquête, bloque ça, c'est là. Il n'est pas besoin de faire la affidavit là. Un exportement ou d'un load, parce qu'il ne peut pas divulguer non, il n'y a personne, parce qu'il peut avoir l'influence sur l'enquête, on peut demander ça. Et malheureusement, on ne peut pas critiquer le judiciaire, malheureusement, ou gagne ban institution, ou gagne ban qui fait un abus de sa export application là. Donc, mais il est malheureux, qui beaucoup disent aussi, je donner, peut-être qu'il vient dans les mœurs, qu'il vient dans une pratique, n'est qu'il donne un exporté. Donc là, on faire un appel aussi au judiciaire et ban juge, qui, quand vous gagnez, l'autre qui vous donner, qui pour tous à la liberté, à la privacy des citoyens, ou non, un devoir envers la Constitution, ou pousse. Donc, un exporté application qui peut faire, il n'y a pas un blank check qui vous donne sa mission directeur général, là, pour lui faire ce qu'il a envie. Donc, quand il donne un load, il est bien capable de mettre un garde fou là-dedans. Donc, là, c'est aussi le judiciaire qui assume ses responsabilités. Et non, une question, l'urbain employé de l'ICAC et que les autres institutions qui pouvaient transférer avec le taux de service, toujours de bon avantage et que tout à fait,
contrat de travail, je viens pareil, je suis sa nouvelle commission là. Mais Noren Siben, je connais ou travaille beaucoup dans le milieu des employés, des employeurs du droit du travail maintenant. Mais sur ça, la loi là, ça projet de loi là, peut dire comme ça que tout employé pour transférer dans sa commission là, mais après 180 jours, c'est-à-dire 6 mois, je termine la commission là, donc le directeur général, pour décider qui s'en allait pour garder. C'est une pratique. Je bien lire les Charles Lebin, je bien comprendre. Nous pouvons faire nous qui section là 167. 167, oui. Ce qu'il y a. Simone Fakiterea ou dire moi, mais en principe, c'est ça. Oui, on a tout à fait raison. Section 160. Ce qu'il y a, c'est que quand un politicien dit nous pouvons faire une autorité, une institution. Si vous êtes capable de terminer ma question, donc qui vous peut dire là, un employé qui pas dans nos côtés, qui pas écoute l'autre, qui pas bizarre, donc faire bien attention pendant ces 6 mois là, nous pouvons ajouter une probation là. Oui, pour que tu l'achètes manger, appelle ça. C'est une menace, l'autre qui peut travailler, si on n'a pas toute la ligne de la politique du directeur général, ben, ou pour out ou perdre le job. Mais ça, c'est une pratique que les politiciens font depuis très longtemps. Quand je deviens, je dis au peuple que tel problème est là, ok, nous pouvons combattre ce problème-là. Comment on peut combattre ce problème-là? Je crée une institution. Mais l'expérience montrée, quand je crée une institution, c'est pas vraiment pour combattre le fléau, résoudre le problème. Je fais une institution pour être capable de banazan et de ban chatois. Et des fois, quand il y a beaucoup de chatois pour réclamer ça section-là, 167, ça permet de le faire. Alors, en disant que dans ce nous pouvons faire campagne électorale, nous pouvons faire une campagne électorale, nous pouvons besoin de nous ban chatois et que nous banazan, nous ban colère d'affiche travail, mais là, tiens manger dans l'assiette les autres dimoun qui ont un travail, mettre ça ban poste available pour nous capables, nom nous ban chatois, nom nous banazan, nom, et faire payer par qui? Par le citoyen. C'est ça que, là, on est en train de légaliser une pratique cruelle, on met ça dans une loi. Maintenant, c'est officiel. Ouais. C'est une loi, c'est la pratique. C'est le principe de government by politician. Oui. Moi, je demande à Charles Lebin qui lui pensait, là, sa section 167, là. Encore une fois, Mervyn, il vient dans la philosophie, philosophie qui, au fin, appointe sa directeur général, là. Donc, directeur général, il est appointé par le premier ministre. Au fin gagne, tout ban les restes là, c'est ban appointment qui fait sous ban contrat. Donc, voilà, moi, encore une fois, moi, pour get, moi, pour, au sein du Parlement, comme moi, pour débattre ça, la loi là, moi, pour prendre ça ban point là. En tout cas, moi, je connais beaucoup employés. Pour les employés qui finissent, bon, pas pour dire prendre contact, mais qui fait voice out, inquiétude, sécurité d'emploi. Et je peux bien dire, cette pratique cruelle maintenant est dans la loi. Mais quand on était pour, et bien, vous connaissez une grande souffrance parmi les employés, les corps étatiques, les compagnies d'État. Mais quelle est la motivation? C'est ça qui nous pose la question. Mais la motivation. Parce qu'il concerne les enquêteurs. Les capables concernent les enquêteurs, l'administration, la section légale, tout ça là. Donc, forcément, moi, pensez. C'est une intimidation pour tout le monde. Moi, moi, pensez dans l'ICAC, il y a un enquêteur qui fait ce travail comme un bizarre, et il y a un monde dans le legal department qui fait ce travail comme un bizarre, et peut-être ça, monde là, pas bien vu par sa même mise politique qui est dans là. Donc, est-ce un moyen de se débarrasser de ces personnes-là? Ça, c'est très cruel. Mais c'est comme ça qu'ils font. Je te mets un nominé politique d'un département, qui est CB, c'est l'UVA, etc. Mais le comité politique là, il pour harass un employé là, mange la vie jusqu'à je te quitter. Quand je te quitter, il prend sa job là, il donne un sur ban agence de ban chatoir. C'est comme ça que fonctionnent les politiciens à Maurice. Ouais. Et c'est le citoyen qui subit toute cette cruauté là. Ouais. Mais enfin, nous cause beaucoup là, ça projet de loi là. Nous connaissons Navin Bikari, directeur actuel de l'ICAC,
les fautement pressenti pour être à la tête de cette Financial Crimes Commission, nous ne savons pas qui faire. Est-ce que c'est sur la base de ce performance à l'ICAC ou pour service rendu, nous pas connaît. Mais en tout cas, c'est une figure qui quand même a polémique et qui pour quand même suscite une controverse s'il est nommé. Quoi qu'il peut dire, quand nous guettons ça van critères qu'il mettait là, mais existe pour mettre sur photo là-bas, Kouchal Lobin. Mais avant, si ça fait nommé, et non, ben, certaines questions qui vous a répondu au niveau du CAC même, au niveau budget, qui ne fait combien de fois M. Navin Bikari il voyage et sur l'information qui m'a durant les 2-3 derniers mois, sa quantité de fois qu'il voyagé, il resté là pour certaines conférences. Donc, ça finit quand même faire parler au sein de l'ICAC même. Certains même dire il bénéficiait de certains privilèges et que quand il y a dans certaines conférences, il n'est pas content sur la somme telle place, il besoin de Lakeview, il téléphoner, il besoin sans mettre Lakeview, mais combien ça coûte en termes de monnaie à la commission anticorruption. Maintenant, mon bout de nous qui calcule le taux, Monsieur Bikari, il est roulé en tant que directeur général de l'ICAC. Combien de millions de roupies ça a coûté à l'ICAC? Une fois, il donne nous comprendre l'idée pour sa sécurité, tout ça là. Une fois, il donne une déclaration, l'idée comme ça, qui la vie de ce ban officier en danger, je te fais un travail bien difficile. Quand il y a un avec un faux drapeau, tu tape avec un officier lors d'une opération de l'ICAC, c'était dans l'affaire Franklin ça. Mais si M. Bikari péroule dans Berlin, est-ce qu'il vous connaît dans qui ban le taux ce ban officier roulé? Vous connaissez? Non. Et dans 5 Toyota 26 et des Mitsubishi EX. Je suis bizarre pour suivre ban Raptor avec ça. Alors qu'il m'y fait là, il pour rouler dans Berlin. Ouais. Mais c'est ça, c'est ce qui fait que tu es où là. Quand un politicien fait une institution, on fait croire qu'il peut résoudre un problème des citoyens. Mais l'institution, c'est sert pour caser les autres banazans, les autres bantimoun, aux frais du contribuable. C'est connu ça. Tout ça, en autorité, c'est pas 150 qui se n'est créé là. C'est pour caser les agents. C'est pourquoi vous trouvez tout ça, compagnie gouvernement qui est là, c'est tout en faillite. Ouais. Tout ça, institution publique là, pas peut deliver the goods. Je te servis seulement à quoi? À caser les agents et les chatois des politiciens, aux frais du contribuable. Maintenant, on va voir. Il paraît qu'avec une majorité simple, ça projet de loi là pour voter, il est capable d'actualité aussitôt qui est janvier 2024, qui sera sans doute l'année des élections. À nous était d'ailleurs l'ancien premier ministre Navin Ramgoolam India qui l'y pensait pour target li à travers la loi là, et d'autres opposants aussi India ça, et dans certains avocats aussi pédia ça. À nous était qui peut arriver justement, mais moi je trouve Gavin Glover India comme ça, Gavin Glover signé au council India qui sa projet de sa la loi là selon lui pas pour passer le test de la constitutionnalité et qu'il paraît que c'est un mot général, l'opinion générale qui peut dégager qui ça la loi là s'il passe il pour pas pour passer le test de la constitutionnalité et qu'il paraît qu'il dit moun immédiat qui est capable de contester ça la loi là qui peut un local standard direct, c'est le bureau du DPP lui-même. Donc nous attendons ça, nous guetter avec impatience ce qui peut arriver. Moi pensez tout le monde pas de problème avec la loi pareil si la personne qui vous dirige cette institution là parti pour être nominé politique et si le DPP toujours conserve ban pouvoir pour qu'il décide si poursuivre ou pas Bandimoun et l'OBL aussi qui décidait. Il faut dire une chose. La loi elle-même, en oubliant l'aspect politique, la loi contient des moyens bons pour le pays qui peut agir pour combattre le crime financier. Il y a beaucoup de bonnes choses dans cette loi-là. Mais la chose qui détruit cette loi-là, c'est la nomination, la possibilité de nommer des agents politiques pour le diriger. Si on enlève tout l'élément politique de cette loi-là, d'abord qu'un directeur général soit nommé par un politicien, qu'il y ait un comité de politiciens pour monitorer ce chose-là. Vous enlevez tout ça.
Vous mettez des gens neutres. Par exemple, vous mettez la commission, parce que la commission aura beaucoup de pouvoir. Il faut mettre des gens pour le contrôler. Et ces gens-là, vous les prenez des gens qui bénéficient de la protection de la Constitution. Vous prenez le DPP, par exemple, vous mettez là-bas. Le directeur de l'audit, quelqu'un avait suggéré. Je trouve qu'il bénéficie. Et vous mettez 3 personnes qui bénéficient de la protection, des gens neutres. Indépendant Pour diriger, ouais. c'est une bonne chose pour le pays. C'est dommage que on a un instrument qui peut aider le pays, qui est dans l'intérêt du public, soit va perdre toute sa crédibilité parce qu'il a été politisé par les politiciens. Bon, le débat, pour continuer à faire rage, nous guetter, pas nous faire, nous pouvons faire encore l'émission là, certainement, nous pouvons suivre le débat au Parlement. Nous guetter comment certaines personnes peuvent tenter de justifier le fait qu'ils enlèvent certaines prérogatives du DPP. En tout cas, merci, Maître Noren Sibon. Merci, Kouchal Lobby, nous suivre au discours au Parlement, ou intervention au Parlement concernant ce projet de loi. Merci à tous. Vous étiez donc à l'écoute de cette émission concernant la Financial Crimes Commission sur Libération Maurice. Merci et bonne soirée. À ne pas rater, dans une demi-heure, une autre émission qui nous propose la Financial Crimes Commission. C'est un entretien qui m'a fait réaliser avec l'ancien directeur des poursuites publiques, Maître Satyajit Boulel. Merci à tous. Donc, dans 30 minutes, je peux get ça entretien-là.